Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les dernières découvertes parfumées que j'ai faites ces derniers mois. Parmi les parfums qui sont des nouveautés, on a Altaïr de chez Parfums de Marly. Donc c'était un parfum que j'avais très envie d'essayer puisque j'adore la vanille. C'est un parfum qui est doux, épicé, chaud, vanillé et un peu aromatique. En note de tête, on retrouve de la cannelle, du cardamome, de la bergamote et de la fleur d'oranger. En note de cœur, de la vanille bourbon et de l'hélénie. Puis en note de fond, du praliné, du musc, de l'ambroxane et du bois de gaillac. Et comment vous dire que quand j'ai senti ce parfum, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à autre chose. J'attendais un parfum qui allait être vanillé, ambré, épicé et qui allait être très unisexe. Et personnellement, j'ai trouvé ce parfum plutôt masculin. Unisexe, mais il a une odeur un peu plus masculine. Il m'a aussi déçue parce que je trouve qu'il est à la limite du parfum de designer. Parfum de Marly, c'est une marque de niche, mais qui n'est pas vraiment niche. Elle se rapproche des parfums de designer. C'est comme un mélange entre les designers et les parfums de niche. Et c'est justement pour plaire à toutes ces personnes qui veulent un parfum designer mais qui ne trouvent pas ce qui leur plaise, qui veulent quelque chose quand même de mieux et qui se dirigent vers une marque de niche mais qui ne sont pas vraiment dans les parfums de niche, vous comprenez? Même si j'aime énormément de parfums de Marly, je trouve que la marque a certains parfums qui sont plus niche et elle a certains parfums qui sont plus designer. Je trouve que c'est un parfum qui a été élaboré pour plaire. Et ça, c'est ce qui me déçoit un peu venant d'une marque de niche. Donc c'est un parfum qui est sucré et sexy, que je trouve plutôt masculin et qui me rappelle un petit peu le mâle de chez Jean-Paul Gaultier. C'est comme si vous preniez le mâle de chez Jean-Paul Gaultier, vous ajoutiez de la vanille et un peu d'épices, un peu de cannelle et de cardamome. Je trouve que c'est un lancement très prudent. Altaïr, c'est un parfum vanillé, un peu masculin, un peu qui va plaire. C'est un parfum vraiment qui va plaire. Ils ont été prudents, ils n'ont pris aucun risque en lançant ce parfum, mais aucun. Même Delina a beaucoup plus de risques que ce parfum. Et pour le comparer à une autre vanille de niche que je considère un peu plus masculine que féminine, par exemple Annie de Nichané, c'est une vanille que je me verrais porter. Alors que Altaïr, c'est une vanille que je ne me verrais pas porter puisque je trouve qu'elle a cet ADN de parfum de designer masculin. Chose que Annie n'a pas. Un autre parfum que j'ai enfin senti de chez Parfums de Marly, c'est dans la collection féminine et c'est Valaya. Valaya, c'est un parfum qui sent le propre, mais contrairement à d'autres, je trouve qu'il est plus féminin. C'est un parfum musqué, floral blanc, frais, qui a été lancé en 2023 par Quentin Biche. On y retrouve des aldéhydes, de la pêche, de la bergamote, de la mandarine, en note de cœur de la fleur d'oranger, du muguet, de la pétalia, du vétiver, du nymphéal, donc un accord synthétique qui reproduit une odeur verte, et de la mahonia qui est une note fruitée à coque. Puis en note de fond, du musc, bien sûr, de l'ambroxane, du bois d'Akigala et de la vanille. J'ai trouvé qu'il avait un truc qui ressemble à Delina. Il a un truc de Delina et de Cassili. Il a comme un ADN qu'on retrouve dans certains parfums féminins de la marque. C'est un parfum qui sent le propre, qui sent bon, qui est réussi, qui est un peu fruité grâce à la pêche, on la sent, un peu floral. C'est l'un des meilleurs parfums de niche qui sentent le propre. Et très important, c'est un parfum à essayer sur votre peau puisqu'il change pas mal sur papier ou sur la peau. Donc je vous recommande vraiment de l'essayer sur la peau pour voir son évolution sur vous. Et j'ai aussi essayé les nouveaux Kayali, donc la collection Oud, je crois qu'il y en avait 4, Oud café, Oud rose, Oud vanille et Oud tabac. Et comment vous dire que, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais quand même à autre chose et ça va, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas mauvais, c'était pas des mauvais parfums, mais il y en a aucun qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment impressionnée, qui m'a vraiment conquise. Et d'ailleurs chez Kayali, finalement celui que j'aime le plus c'est Invite Only Amber. Je trouve que c'est le meilleur de tous les Kayali. Et puis après j'ai aussi découvert des parfums de chez Acro que je ne connaissais pas et j'ai trouvé le concept de la marque très intéressant, puisque chaque parfum représente vraiment quelque chose, représente vraiment une chose on peut dire, mais réellement c'est un mélange de notes qui représente une chose. Donc on a le café qui sent littéralement le café, on a Bake qui sent un gâteau au citron vanillé, donc qui se rapproche de Lyra, de Devotion de chez Dolce & Gabbana. Et j'ai aussi essayé Ink, donc il y a une note d'encre qui est pour moi une note très spéciale et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé qu'il sentait très bon, que c'était un parfum mystérieux, un peu dark, intéressant, qui change et qui a un côté en commun avec Bulgari Black que j'aime beaucoup aussi. Pour avoir senti la note d'encre chez Zara par exemple, je peux vous dire que la note d'encre qu'on retrouve chez Acro est une note d'encre et beaucoup moins dérangeante et plus qualitative. Ink a été créé par Olivier Crest et a été lancé en 2022. Et comme note, on retrouve de l'encre, du vétiver, du bouleau et du jasmin. C'est un parfum unisexe mais que je trouve quand même plus masculin
et personnellement, je pense que je ne le porterai pas. J'ai voulu sentir un nouveau parfum de chez Meo Fucini, puisque j'avais senti le parfum, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était le parfum inspiré par Marrakech qui a de la menthe à l'intérieur. Et j'ai testé Violet Nere. Je comprends par ce nom de Violet Nere que c'est une violette noire, donc une violette qui va être un peu dark. Et effectivement, c'est un parfum où on sent vraiment la violette et on sent vraiment l'iris. Il est poudré, boisé, terreux et on sent cet iris qui le rend encore plus intéressant. Le nez derrière ce parfum, c'est Giuseppe Imprezzabile et il est récent puisqu'il a été lancé en 2023. Il contient de la violette, de l'iris, de la mousse de chêne, du bois de santal, de l'encens, de la rose, du musc, du patchouli, du muguet, de l'ylang-ylang, du jasmin, du vétiver, du cognac et de la vanille. Pour ceux qui aiment Insolence de chez Guerlain et Chalimar de chez Guerlain, c'est un peu un mélange des deux avec de l'iris. J'ai trouvé que c'était un parfum à la violette super intéressant. Si je n'avais pas Insolence, je voudrais ce parfum, il serait sur ma wishlist puisque je le trouve plus intéressant qu'Insolence, même si j'adore Insolence. Mais j'ai trouvé qu'il avait quelque chose en plus grâce à cet iris. Il est un peu sucré mais parfaitement équilibré et je trouve que c'est une violette très unisexe, que je verrais autant porter par un homme que par une femme. Et sur le papier, on sent aussi comme une petite odeur de thé. Un autre parfum que j'ai découvert et que j'ai adoré, c'est Silky Woods de chez Goldfield Banks. Sur le moment, je l'ai vraiment adoré. J'ai tout de suite pensé à l'ajouter à ma wishlist interminable. Mais finalement, je ne sais pas si je le mettrai sur ma wishlist, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce parfum, qui est une vanille bien boisée et épicée, crémeuse un peu comme du velours, très sexy et classe en même temps. Il date de 2021 et c'est Hamid Merati Kashani qui l'a créé. En note de tête, on a de la cannelle et du safran. En note de cœur, du daim, du oud, de l'ylang-ylang de Madagascar et du jasmin. Puis en note de fond, de la vanille de Tahiti, du santal d'Australie, de la feuille de tabac, du musc et de la résine d'oliban. Il est super unisexe et versatile, à porter autant le jour comme la nuit. C'est un oud facile à aimer, facile à porter. Et c'est un oud qui vient d'Australie, ce qui n'est pas habituel, et qui rend le parfum encore plus spécial. Je vous recommanderais d'essayer ce parfum si vous aimez les parfums boisés et vanillés. Et je pense un bon layering à faire avec ce parfum, ça serait la Brume Sol de Janeiro, la Radiance, la Rio Radiance, je crois que c'était, qui est exotique, fleurs blanches, fruitée, et mélangée à cette vanille boisée orientale avec du oud, je trouve que ça ferait une très belle combinaison, donc c'est quelque chose que je dois essayer. Il a un sillage moyen, élégant, et on sent vraiment le safran, la cannelle, le daim, la vanille et un côté boisé, qui est donc donné par le oud, le bois de santal, le tabac et un peu d'encens. Et c'est une odeur qui me transporte dans le désert, doré, au moment de la golden hour ou du sunset. Et bien sûr, comment ne pas parler des nouveautés de chez Guerlain. Guerlain a lancé des extraits, je ne sais plus combien il y en avait, si 4, si 5, si 6, je ne me rappelle pas. Je les ai tous essayés, j'ai même des échantillons, donc je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux extraits de chez Guerlain. Mais ils sont vraiment très réussis, magnifiques à mélanger avec les autres parfums de chez Guerlain, surtout la collection privée. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé, mais autant vous dire que le prix est un peu excessif, puisque je crois que c'est des petits flacons vu que c'est des extraits et le prix il est autour des 500 €. Donc évidemment ils ne se retrouveront pas sur ma wishlist. Et puis dans la collection privée de chez Guerlain, on a Tobacco Honey. J'avais peur. Quand je suis allée essayer ce parfum, j'avais peur parce que j'aime beaucoup ce que Guerlain fait, surtout dans la collection privée, mais bon en général. Et j'avais peur parce que par exemple le parfum au tabac de chez Dior de leur collection privée, Tobacolor, j'ai pas vraiment aimé, j'ai trouvé qu'il était trop fort, qu'il était trop sucré, qu'il était trop agressif, trop fort. Un mélange vraiment... Non, c'est trop. Un mélange atomique, mais pas dans le bon sens. Et là, j'avais peur de Guerlain. Je me dis, est-ce que je vais être déçue? Et autant vous dire que pas du tout. C'est un parfum waouh, c'est un parfum magnifique. Et c'est pour moi le meilleur parfum au miel, avec cette note centrale de miel que j'ai senti. Et si vous n'aimez pas le miel et les parfums très sucrés, je vous dirais quand même d'aller essayer ce parfum parce que je trouve que c'est un miel raffiné, plutôt féminin, un peu floral et on sent en même temps ce tabac. Vraiment le miel le plus élégant que vous pouvez trouver, le tabac hyper élégant, pas fort. Même pour les personnes qui n'aiment pas les parfums au tabac, celui-là, vous pouvez sûrement l'aimer puisque je trouve qu'on sent vraiment plus le miel que le tabac. Et bon, je ne vais pas l'ajouter sur ma wishlist pour l'instant.
parce que c'est quand même un prix conséquent, mais j'aimerais quand même l'avoir parce que je trouve que c'est le meilleur parfum au miel et au tabac du marché. Donc il date de cette année 2023 et bravo au nez qu'il a créé, donc qui a créé aussi de nombreux parfums de chez Guerlain, Delphine Jelk. En note de tête, on a bien sûr du miel, du clou de girofle et de l'anis. En note de cœur, du tabac, de la vanille, de la fève tonka et du sésame. Et en note de fond, du oud et du bois de santal. Personnellement, je ne sens pas du tout le oud, on sent un petit côté boisé, un peu de tabac, un peu de vanille, aussi un côté floral je trouve, et le miel, principalement le miel, mais waouh, quelle note de miel splendide. C'est un parfum limite gourmand mais suave, il n'est pas écœurant, il n'est pas hyper bien équilibré, où on sent vraiment la qualité des ingrédients, la qualité du miel, du tabac et qui pourrait nous transporter dans un endroit exotique. Donc c'est un parfum très réussi et si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 10 sur 10. Il a une très bonne durée et le sillage est plutôt moyen, toujours très élégant. Pendant ces derniers mois d'automne, j'ai aussi découvert certains parfums de chez Oman Luxury. Donc c'est une marque de niche qui est très intéressante à découvrir et qui nous vient de Oman, donc du Moyen-Orient. Donc je vais vous parler de ceux que j'ai le plus aimé dans la collection, qui ont le plus attiré mon attention, en commençant par Flower Lush qui a été lancé en 2022. Et on retrouve 3 années derrière ce parfum, Maurice Roussel, Philippine Courtière et Pierre-Constantin Guérousse. En note de tête, on a de la mandarine, des agrumes et de la bergamote. En note de cœur, de la rose, du cyclamen et du jasmin. Et en note de fond, du musc, des notes boisées, du patchouli, du bois de santal et du oud. Donc c'est un parfum rose oud, rose boisé, oud floral et on sent aussi les agrumes, surtout au début. Il a comme une touche amère. Et c'est vraiment cette élégance orientale et c'est un combo rose oud mais différent. Il a aussi un côté musqué, poudré, un peu savonneux et propre. Un autre parfum qui m'a aussi plu de la marque, c'est Maria. C'est un parfum à la rose pour ceux qui aiment les parfums à la rose dans le genre Atomic Rose. C'est une rose épicée, citronnée, aromatique sur un fond de patchouli. Personnellement, je préfère Atomic Rose. Mais voilà, c'est dans cette même vibe. Il a été lancé en 2020. C'est un parfum qui n'est pas sucré, qui est vraiment floral. C'est un très beau parfum et je le trouve plus féminin. On retrouve de la fleur d'oranger, de la mandarine, de la bergamote, de la coriandre, de la rose de Bulgarie, de la rose de Taïf, du géranium bourbon, du patchouli, du café, du caramel et de la vanille. Globalement, un très beau parfum, plutôt féminin et très floral. Le parfum que j'ai le plus aimé de chez Oman Luxury, c'est Par Amour. C'est un cuir sucré, chaud, épicé, fruité, qui contient du caramel, de l'ambre, et on sent bien le cuir, le caramel et le côté fruité. Je le trouve super addictif, réconfortant, mais à la fois il a du caractère. C'est un cuir qui est pas trop fort, pas agressif, qui est doux, suave et sexy. Il a été lancé en 2020 et comme note on retrouve de la framboise, du safran, du pamplemousse, de la bergamote, de la cannelle, de la rose, du lys, du jasmin, du cuir, du caramel, de l'ambre, de la fève tonka, de la vanille, du bois de santal, du musc, du patchouli, du bois de cèdre et de la mousse. Donc c'est un grand cocktail de notes qui donne un parfum oriental totalement unisexe, qui a un air de Tuscan Leather de chez Tom Ford et un peu de Alfetti Leather de chez Penhaligon's, mais celui-ci est un peu plus féminin grâce à la framboise, la rose, le caramel. Il y a quelque chose en plus que je préfère. Et puis enfin, le dernier parfum qui a attiré mon attention chez la marque, c'est Khanjar, qui date de 2020 et qui est l'oriental par excellence. Hyper fort, mais il est aussi élégant. Donc au début, il est très fort. Autant vous dire qu'il en faut très peu pour qu'on sente ce parfum. Donc c'est un parfum très boisé, on sent le oud et on sent l'ambre. Il est aussi épicé et aromatique et on sent aussi un côté animal. Et après, on sent aussi la rose, le safran, la lavande, la noix de muscade et le patchouli. Unisexe, mais personnellement, je le trouve beaucoup plus masculin. Il a une durée et un sillage d'un autre monde. Excellent. Et attention, il faut savoir le doser parce qu'il peut vous donner une migraine de la force qu'il a. On passe maintenant à une autre marque et c'est Profumo Roma. Je vais vous parler du fameux Confetto. Et c'est un parfum qui date de 1996. J'imaginais pas que c'était un parfum aussi ancien, bon, qui n'est pas ancien, mais j'imaginais pas que c'était un parfum qui datait d'avant les 2000. Quand je l'ai mis sur le petit morceau de carton, il y a eu une tache d'huile qui s'est faite direct. Donc c'est là où on voit la concentration du parfum. Et effectivement, il a une durée excellente. Donc c'est un parfum qui se concentre sur l'amande et la vanille, qui est sucré et crémeux. Il est aussi poudré et il a un air de Hypnotic Poison de chez Dior. Du coup, j'ai regardé quand est-ce que Hypnotic Poison a été lancé et il date de 1998. Donc ça serait Dior qui s'est inspiré de ce parfum Confetto pour faire
Hypnotique Poison. C'est une possibilité. Au début, quand je l'ai senti, j'ai pensé à Hypnotique Poison et j'ai dit ah, ils ont imité Hypnotique Poison. En fait, non. En fait, c'est possible que ça soit à l'envers. Il contient des notes d'amande, d'anis, de vanille, de musc et d'ambre. Je trouve que ce qu'on sent le moins, c'est le musc et on sent vraiment une vanille d'une superbe qualité. C'est un parfum super cosy, réconfortant, doux, sucré à la perfection, pas trop sucré et que je trouve particulièrement adapté pour un jour de pluie, pour un rendez-vous un jour de pluie. Ou un soir de pluie, une après-midi de pluie. Donc c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Et pour rester chez Profumo Roma, j'ai aussi essayé Vir. Vir, c'est un parfum qui est très boisé, qui contient aussi du oud et qui est un peu fumé et on sent aussi de l'ambre. C'est celui que j'ai ici et ça fait quelques semaines que j'ai ça dans mon tiroir et je le sens encore. Pour vous dire la puissance de l'odeur et c'est une odeur très raffinée, très agréable, que je trouve plus masculine. C'est un parfum boisé aromatique qui a été lancé en 2022. En note de tête, on retrouve du cannabis, en note de cœur du bois de santal, du cèdre, de la feuille de tabac et en note de fond de l'encens et du oud. Et c'est vraiment l'encens et le oud qu'on va le plus sentir quand le parfum va sécher. Et je suis désolée de vous dire que je ne me rappelle pas si on sentait une note de cannabis au début du parfum. Je crois me souvenir que oui, mais là tout de suite, je ne sais pas quoi vous dire, mais je crois avoir le souvenir que oui. Donc c'est un parfum que je trouve très élégant, masculin et raffiné et qui a une très bonne tenue et sans doute un bon sillage. Un autre parfum que j'ai beaucoup aimé chez l'Orchestre Parfumeur, c'est Bouquet Encore. Il a été lancé en 2020 et il a une bonne durée, donc de 6 à 8 heures. C'est un parfum aux fleurs blanches, vanillées, crémeuses, très féminin, très femme et très plaisant aussi, même pour les personnes qui n'aiment pas forcément les parfums de niche. Il se rapproche un peu d'un parfum designer, mais en mieux. Surtout pour celles qui aiment la tubéreuse, le jasmin et la vanille, vous allez vraiment adorer ce parfum. C'est un parfum que je verrai super bien porté par une mariée, puisqu'il est très beau, très plaisant, très féminin, facile à porter. Il contient du poivre, du jasmin, de la tubéreuse, de la vanille de Madagascar et du musc. Et pour le comparer à un parfum de designer, il a un air de My Way de chez Armani, mais en mieux élaboré, en plus harmonieux, en plus beau et en moins sucré. Plutôt un air de My Way intense. Je le verrai parfaitement porté toute l'année, mais plutôt en automne-hiver. Il a aussi un côté bonbon, un peu acidulé, un parfum aux fleurs blanches sucré, crémeux, mais pas ennuyant. Et puis je voulais aussi essayer des parfums de chez Arquiste et dans le magasin où j'étais, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3 il me semble, donc j'ai essayé les 3 et ce que j'ai retenu plus ou moins c'est elle et Eya, donc lui et elle, mais je n'ai pas trop aimé la sélection de parfums qu'il y avait dans ce magasin, donc il faut que j'essaye plus de parfums de chez Arquiste quand j'en aurai l'occasion. Arquiste, elle, qui a été lancé en 2016, donc lui, c'est un parfum très aromatique, boisé et épicé, et que je trouve personnellement masculin. On sent beaucoup du romarin, du laurier et un genre de lavande. Et les notes qu'il contient sont de la mousse, de la fleur d'oranger, du castoreum, de la sauge clarée, et c'est la sauge clarée qui me rappelle la lavande. Du miel, du vétiver, du civette, de la cardamome, du géranium, du patchouli, du laurier, du romarin et de la cannelle. Mais voilà, ce qu'on sent le plus, c'est vraiment ce côté vert aromatique. C'est un parfum masculin que je ne trouve pas vraiment très jeune. Je verrais plutôt sur un monsieur d'un certain âge. Mais malgré tout, c'est ce parfum frais, aromatique, vert masculin, mais qui change, qui est quand même intéressant. Et puis après, Eya, donc elle, un parfum musqué et poudré, que j'ai donc moins aimé que elle, donc lui, parce que je l'ai trouvé moins intéressant. On y retrouve du jasmin, du civet, de la rose de Turquie, du miel, de l'angélique, du patchouli, de la fumée, du vétiver, de l'ambre gris, des graines de carotte et du cardamome. Chez Maison Crivelli, j'ai enfin senti oud maracuja. Vous savez, si vous regardez un peu mes vidéos, que j'adore le maracuja, j'adore le fruit de la passion. Donc j'avais hâte de sentir ce parfum. Et quand je l'ai senti, waouh, je m'attendais pas à sentir tellement le fruit de la passion. En fait, on sent très clairement, on sent le oud et le fruit de la passion. Et c'est très bien combiné, très bien mélangé, c'est très bien fait. Super unisexe et que quand il sèche, au bout de quelques heures, on sent beaucoup plus le oud que le fruit de la passion. Mais au début, on sent vraiment les deux notes clairement. Et il a une super bonne tenue et un super bon sillage. Donc je vais vous dire les notes pour que vous ayez une idée un peu plus précise du parfum. Avant tout, le nez derrière ce parfum, c'est Jordi Fernandez, que je ne connais pas, et il a été lancé en 2023. En note de tête, on retrouve du fruit de la passion, des notes fruitées, de la rose de Turquie et du safran. Vraiment, moi, le mariage rose et fruit de la passion, c'est un mariage que j'adore. En note de cœur, du oud, de la feuille de patchouli d'Indonésie et du benjoin. Et en note de fond, du cuir, du bois d'Akigala, du ciste, de la vanille et de l'ambre. Donc j'ai trouvé que c'était un parfum très bien fait et qui m'a surpris, mais dans le bon sens. Et j'ai enfin senti certains parfums de chez Stéphane Amber Lucas. Et j'en sentirai d'autres par la suite. Et je vais vous décrire ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui m'ont le plus plu. Donc premièrement,
Sand Dance. J'ai vraiment aimé ce parfum. J'aimerais le mettre sur ma wishlist. Il a été lancé en 2022 et c'est un boisé épicé chaud qui contient de l'ambre, du cacao, du whisky et de la vanille. Quand je l'ai senti, j'ai directement pensé à du Baileys. Donc la liqueur sucrée, vous savez qu'il y a une couleur marron clair, directement. Pour moi, ce parfum, c'est du Baileys, mais en parfum. Vanillé, crémeux, liquoreux, boisé, magnifique, splendide, j'ai adoré. Donc c'est un gourmand pour les fans de vanille liquoreuse. En note de tête, il a du whisky, de la coriandre et de la mandarine. En note de cœur, du cacao, du bois de santal et du bois de cachemire. Et en note de fond, du benjoin, de la fève tonka, du styrax, du cèdre blanc et du patchouli. Il est résineux, il est gourmand et en même temps il est classe, il est séduisant et la couleur du flacon est parfaitement choisie pour le liquide qu'il y a à l'intérieur. Il a une très bonne tenue et un sillage qui me semblait moyen et qui est moins bon de ce que j'aimerais. Et c'est la seule chose qui m'a un peu déçue de ce parfum parce que j'ai adoré l'odeur. Et malgré ce sillage moyen, si je pouvais m'acheter tous les parfums que je veux, celui-ci, je l'achèterais. Il est complètement unisexe, très crémeux et réconfortant, parfait pour l'automne et l'hiver. Et l'autre parfum que j'aimerais aussi avoir de cette marque, c'est Soleil de Jeddah Mango Kiss. C'est un parfum fruité tropical qui contient de la mangue, de la noix de coco et il est ambré, il est sucré. On y retrouve de la mangue, de la camomille, de la fleur d'oranger, de la noix de coco, de l'ambre et de l'ylang-ylang, de la vanille, du benjoin et du beurre d'iris. Un parfum à la mangue super beau. Rien à voir avec ces parfums à la mangue frais, fruités. C'est un parfum à la mangue crémeux, ambré, chaud. Comme quand vous avez la peau au soleil qui brille. Quand vous avez mis l'huile pailletée, ça me rappelle cette sensation de chaleur et de noix de coco, de soleil. Un sunset, vous avez passé toute une journée à la plage avec de la mangue, avec une odeur de mangue. Vraiment un parfum splendide. Il a une longue tenue et un sillage modéré. Et je l'ai trouvé unisexe. Et puis finalement, le plus connu de la marque, c'est God of Fire, le bleu. Quand je l'ai senti, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à une mangue dans le genre Mango Skin de chez Willem, mais j'ai trouvé un parfum totalement différent. Très citronné, j'ai senti de la rhubarbe ou du gingembre, une note bien un peu piquante et le début m'a rappelé la rhubarbe de chez Hermès. Donc la rhubarbe de chez Hermès, c'est un parfum que j'aime beaucoup, mais ce n'était pas à quoi je m'attendais. C'est un parfum fruité tropical, un peu sucré, aromatique et qui contient des agrumes. En note de tête, il a de la mangue, du citron, du gingembre et des fruits rouges. En note de cœur, des notes boisées, de la coumarine et du jasmin. Et en note de fond, du musc, de l'ambre, du oud et de l'huile essentielle de cypriole. Il a une très bonne tenue, plus de 10 heures et un très bon sillage. Vraiment unisexe. Et c'est une bombe. C'est un parfum pétillant, puissant et frais. C'est plutôt une mangue verte. Ce jour-là, j'ai essayé plusieurs parfums, donc il faudrait vraiment que je réessaye celui-ci concrètement sur ma peau pour voir son évolution et voir vraiment le développement de tout le parfum. L'acidité du début se calme au fur et à mesure du temps et il s'adoucit vraiment par la suite en devenant un peu plus sucré et on sent plus la mangue. Par contre, le côté floral et le oud, personnellement, je les ai pas sentis. Et on va terminer cette vidéo par deux parfums que j'ai beaucoup aimés. Donc je vais commencer par celui que j'ai aimé le moins et je vais terminer par celui que j'ai aimé le plus et qui est sur ma wishlist, que j'ai failli m'acheter au Black Friday. Je ne l'ai finalement pas acheté, mais j'y pense souvent. Alors le premier, c'est Camellia K de chez Eleaka. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum, c'est Sonia Constant. Donc c'est un parfum aux fleurs blanches sucrées qui ressemble à l'interdit de chez Givenchy. Je trouve que c'est l'interdit de Givenchy, mais en mieux, en plus complexe, en plus qualitatif et j'ai vraiment adoré ce parfum. Si je n'avais pas l'interdit rouge, je mettrai ce parfum sur ma wishlist parce que je l'ai trouvé excellent. En note de tête, on a de la pitaya qui est une note qu'on retrouve pas souvent en parfum, de l'orange sanguine et du gingembre. Donc vous retrouvez ces deux notes qui sont présentes, il me semble, dans l'interdit rouge. En note de cœur, de la tubéreuse d'Inde, de la fleur d'oranger, du jasmin, de la rose de Bulgarie et de la camélia. Et en note de fond, de la fève tonka, de la vanille, du patchouli et du vétiver. Bravo, parce que c'est un parfum qui est super beau. Et vraiment l'interdit rouge de chez Givenchy, mais amélioré. C'est un parfum qui est huileux, on sent vraiment la qualité et c'est une odeur naturelle. Un 10 sur 10. Et pour terminer, le parfum que j'ai ajouté à ma wishlist et que j'ai failli m'acheter et auquel je pense souvent, c'est un parfum à la cerise. Cherry Punk de chez Room 1015, je sais pas comment on prononce ce nom. Je trouve que c'est le meilleur parfum à la cerise que j'ai senti. C'est un parfum qui contient du cuir et de la cerise, qui a été créé par Jérôme Épinette et qui a été lancé en 2020. En note de tête, on a de la cerise, du safran, du poivre de Sichuan, en note de cœur, du mimosa, de la violette, du jasmin et en note de fond, du cuir, de la fève tonka et du patchouli. C'est une cerise qui est mature. C'est pas une cerise qui peut faire bonbon, qui peut faire enfant.
Même si au début on perçoit un peu cette odeur de bonbons à la cerise, de bonbons Haribo à la cerise, mais par la suite c'est un parfum excellent. En séchant, il devient plus épicé et on perçoit ce cuir mais qui n'est pas fort. C'est un parfum plutôt pour l'automne et l'hiver. Et plutôt pour la nuit, c'est un parfum sensuel, légèrement animal. Il est fruité mais il est sobre. Il a une durée sur ma peau de 6 à 7 heures et un sillage notable. C'est une cerise nocturne, original. Au début, il a un air de Lost Cherry de chez Tom Ford, mais après son évolution est complètement différente. Je pense que sur une femme, on va plus sentir la cerise. Et sur un homme, le cuir va un peu plus ressortir. Donc voilà, on termine avec ce parfum qui est dans mon top 3 de ma wishlist, je pense, que j'aurai peut-être un jour, je l'espère très fortement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aussi découvert certains parfums à travers mes descriptions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Comme d'habitude, à me laisser un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!